J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une autre petite vidéo en collaboration avec Nathalie, Miss Coquelicot. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien de sa vidéo aussi en commentaire. Donc, c'est pour vous, comme je vous ai fait avec la première palette d'Yves Saint Laurent. Donc, je vous fais un tuto avec la petite palette d'Yves Saint Laurent, la deuxième, qui se présente comme ça. Je vais essayer de ne pas abîmer mon vernis. Voilà. Voilà, l'autre avait plutôt des couleurs assez nude. Là, vous voyez, c'est des couleurs un peu plus foncées, donc pour faire des smokies. Elle est très 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 jolie aussi. D'ailleurs, j'avais au début décidé d'acheter celle-là et pas l'autre. Et puis après, je les ai regardées, elles étaient toutes les deux très jolies et j'ai dit hop, je prends les deux. Il y avait moins 25%, je crois, ou enfin moins 20%, donc j'en ai profité. Donc celle-là, c'est la palette Tuxedo. Voilà, Tuxedo. Voilà, elle est très très belle. Donc je vous ai fait ce petit maquillage avec. J'ai utilisé des petits... de toute façon, vous verrez, pour le vernis à ongles. Vous voyez, j'ai utilisé un joli vernis à ongles de Clinique. Donc c'était en fait vendu en kit comme ça, là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver parce que c'était vendu pour l'été, enfin pour l'hiver. Et donc il y avait une petite pochette. Et puis il y avait deux petits vernis à ongles comme ça dedans. Donc moi j'ai utilisé celui-là. Et franchement la couleur, c'était vraiment... Là c'est du... je sais pas, j'ai pas mes lunettes à côté de moi. Impossible à lire. Donc c'est un violet comme ça, qui est magnifique. Et il y avait deux petits gloss vendus avec. C'était à moins 70%, donc j'ai voulu tester parce que je connaissais pas en fait les gloss de Clinique. Donc c'est génial, c'est en petit format voyage. Et donc j'ai utilisé celui-là. C'est un gloss pour les lèvres. Hein. J'ai mis une base bien sûr dessous parce que sinon c'est vraiment la couleur est... Vous voyez, c'est vraiment très léger. Voilà. Donc il faut bien mettre, si vous voulez accentuer la couleur, il faut mettre un crayon à lèvres dessous et puis vous mettez ça par-dessus. Ça vous hydrate en fait vos lèvres. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous aimez ce petit maquillage, eh bien écoutez, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs, elles sont très belles, j'aime beaucoup. Voilà. Ben, je vous fais un gros bisou et puis moi je vais voir la vidéo de Nathalie. Bisous. Alors j'attaque ce maquillage avec ma petite ombre, ma petite base à paupières de Clinique. Alors, je ne sais toujours pas si... j'ai pas regardé encore. Il faudrait que je regarde si elle existe encore. Il ne me semble pas qu'elle existe encore. Je vais peut-être m'approcher un peu. Voilà. Je pense pas qu'elle soit encore disponible. Enfin, en tout cas, pas dans mon Sephora. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne base à paupières. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à celle de... Elle ressemble un petit peu, en fait, à celle de Laura Mercier, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai envie d'utiliser cette couleur qui est là. En coin interne. Jusqu'au milieu de la paupière. Je vais prendre le 239 de MAC et moi j'ai très envie d'appliquer cette couleur qui est juste à côté, celle-là. Voilà, juste en coin externe. Je vais faire pareil de l'autre côté.
J'ai l'impression que c'est quand même un peu, à moins que ce soit la base, que c'est assez lumineux. Voilà. Alors, de Make Up For Ever, c'est le pinceau 216. Je vais prendre le fard, toujours le même, celui-là, là. Et je vais remonter la couleur, comme d'habitude. Hein. Et je vais prendre un petit pinceau footer. Là, je vais prendre le 217 de MAC. Et je vais prendre cette couleur qui est juste là. C'est une couleur qui est mate. Il faut flouter, hein, il faut bien flouter. Flouter. Je rajoute de la couleur en même temps. Je floute avec la couleur claire. Voilà. Et je rajoute du violet foncé, vraiment juste ici. Et je vais rajouter mon top, c'est un petit top, juste là. Donc, mon petit top, qui est très... En fait, vous voyez, il est très pailleté, il est très joli, très irisé. Je le mets. Et je rajoute là. Maquillage qui est assez facile à faire. C'est tellement facile à faire parce que les fards sont tellement faciles à travailler que vraiment, il n'y a pas besoin... c'est beau. Je vais prendre un crayon de Marc Jacobs qui est de la même couleur en fait que ce violet là. Je vais le mettre en ras de cils. Voilà. Et je vais remettre par-dessus mon violet. Et là, je vais prendre mon crayon de Kiko, toujours le même. Et je vais rajouter la petite couleur qui est avec un autre pinceau, bien sûr, un autre petit pinceau comme ça de Red Techniques, ma petite couleur qui est là, en coin interne. C'est une palette magnifique. Voilà. Écoutez, je prends de Sephora, c'est une base à paupières
la numéro 06, une base à paupières qui est comme ça. Je vais la prendre avec mon petit pinceau de Sephora, toujours le 23 je crois, c'est un pinceau comme ça qui est eyeliner. Et je vais mettre du violet pour le eyeliner. Il est un peu sec. Je vais essayer avec un gros pinceau, juste pour aider. Prendre le petit en coin interne. Ça va changer un peu du noir. Je mélange avec le fard de Laura Mercier, c'est la teinte, c'est un fard crème de Laura Mercier, plume, c'est la teinte plume. Et là je l'utilise avec mon petit pinceau en coin externe. Mon fard de chez Sephora est un peu trop sec pour faire un trait de eyeliner avec. Donc je suis pas sûre que ça tienne. Donc, et bon là mes fards il faut que je fasse du tri, c'est sûr. Toujours ma petite palette. Et là je vais prendre la couleur, le violet qui est là, en coin externe toujours. Juste ici. Mon fard noir. J'en mets pas beaucoup. Que je vais mélanger avec, je vais le mélanger avec mon fard violet, le foncé, le brun. Voilà, et là je refloute, je refloute avec le beige clair, juste en haut. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. De Guerlain. Voilà. Et puis surtout vraiment en coin externe. Et puis là, je vais retravailler peut-être ma petite couleur claire en coin interne. Voilà, je repasse sur les pen pots là, sur ces fards là qui sont trop secs, hein, franchement, et puis trop secs et trop pâteux, enfin trop secs et du coup les paillettes elles tombent toutes, donc j'ai nettoyé un peu et là j'ai pris plutôt un petit crayon de Sephora. Ils sont très bien, ils sont bien crémeux et du coup et la couleur est plus jolie je trouve. Donc là ça devrait aller. Je vais faire mon petit mélange de flocons de cils et puis de mascara. Celui-là c'est le mascara de Ionic de Dior. Voilà, qui est très bien, franchement je l'aime bien, même s'il a une grosse brosse comme ça, il est sympa. Donc je vais faire le mélange avec, vous m'avez déjà vu faire, donc je sais pas, vous le remontrer et je vous retrouve après. Voilà, donc là je mets ma petite
base, enfin mon anti-cerne. Là j'utilise la petite poudre de By Terry Hydra Power qui se trouvait dans une box de Sephora. Une poudre que j'aime beaucoup, elle est vraiment bien cette petite poudre. Ce petit pinceau de Real Techniques. Je prends un peu de poudre. Voilà. Elle affine les pores, je trouve. Elle est belle cette poudre. Ouais, très jolie. Elle matifie très bien le contour de l'œil. Et là, je poudre donc avec mon pinceau de Sephora, de Make Up Forever, le 130, il est énorme, avec de Benefit, ma petite poudre qui est comme ça, qui est très très bien. Franchement, vraiment, elle est très matifiante. Elle unifie aussi la peau. Rien à dire. Vraiment. J'ai trouvé que le flacon paraissait un tout petit peu petit quand je l'ai acheté parce que ça coûtait quand même assez cher. Et en fait, ça fait quand même maintenant... Bon, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, mais ça fait quand même un petit moment que je l'ai. J'utilise bien quand même de temps en temps. Et pareil, pour fixer l'anti-cerne, elle est vraiment extra. Elle unifie très bien la peau. Toujours mon petit contouring avec... je vous le présente plus, hein. Et là donc avec un petit pinceau de chez MAC, le 159, je vais utiliser ma petite poudre de Dior. Qui va juste donner un petit côté rosé à la peau. Voilà. Nickel. Je vais utiliser de Sephora, c'est un feutre violet comme ça. Je vais m'en servir de contouring et même donc j'ai utilisé le petit crayon de... Voilà, j'en ai mis partout sur les lèvres. Et là, je vais appliquer un petit crayon de Clinique. C'est un baume à lèvres hydratant. C'est un baume à lèvres. À mon avis, il ne doit pas beaucoup marquer. Mais c'est un baume à lèvres qui est bien. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Voilà ce que ça peut donner. C'est très joli. Comme d'habitude, je suis très très fan de cette palette. Je l'aime beaucoup. Donc maintenant, Nathalie va vous faire aussi un tuto avec, en collaboration, hein, donc avec la petite palette. Donc on va voir ce que ça va donner et puis on va voir ce qu'elle va faire de joli. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.